19 millions d'euros d'augmentation. Un numéro 2 qui fait l'aller-retour. Bienvenue dans la navette Banijay, France Télévisions. Donc M. Candilis a fait, on peut dire, une navette, un aller-retour, entre votre groupe et France Télévisions en à peine 2 ans. Février 2018. Le patron de la fiction de Banijay devient le numéro 2 du service public. Coïncidence ? Les contrats s'envolent immédiatement. Année d'arrivée de M. Candilis, vous avez augmenté de 8 millions d'euros le nombre de contrats passés avec France Télévisions. L'année d'après, ces montants ont encore augmenté de 11 millions, soit une hausse de 30% sur ce volume d'affaires. Je précise aussi que sur cette période, vous avez procédé à aucune acquisition de société ayant des contrats avec France Télévisions. Ma question est simple, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les nouveaux contrats qui ont expliqué cette augmentation de 30% du volume d'affaires passé entre votre société et France Télévisions en l'espace de 2 ans? Il quitte le service public en septembre, il est déjà de retour chez Banijay. Une période de chômage record. En septembre 2020, après 2 ans, à peine après 2 ans après son arrivée, M. Candilis quitte France Télévisions. Sa période de chômage est assez courte puisque 2 mois plus tard, il est à nouveau recruté chez Banijay, non plus comme directeur de Banijay Studio, votre pôle fiction, mais comme conseiller fiction rattaché directement au CEO. Stéphane Courbit est acculé. Sa défense, la bienveillance. Alors, sur les chiffres, moi, j'ai pas exactement les mêmes chiffres, parce que même si on prend 2017, on était à 51 millions, 2018 à 59, je ne savais pas 30%, et après 62, et après il était parti. Mais bon, peu importe, on ne va pas débattre sur des chiffres. Je crois plutôt que c'est 20% que 30%, mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est absolument pas lié au fait qu'il soit là ou pas. Maintenant, sur la question de fond, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une ambiguïté ? Je ne le pense pas parce que je suis d'un esprit bienveillant et que je considère toujours que les gens font les choses plutôt avec honnêteté. On peut toujours voir le mal partout. Moi, je ne le crois pas et les faits, heureusement, le prouvent aujourd'hui puisqu'on voit bien que notre chiffre d'affaires a beaucoup grossi après son départ. Le rapporteur sort le chiffre qui tue. 31 fois, Takis Candilis a dû se retirer des dossiers à cause de ses liens avec Banijay. Monsieur Candilis avait fait l'objet d'une procédure renforcée à de nombreuses reprises, dont de déport, 31 fois au total pour ces 2 années et demie passées chez France Télévisions. Est-ce suffisant pour protéger votre argent ? Le législateur en doute. Est-ce que vous estimez, aujourd'hui, dans les recommandations qu'on doit formuler dans le cadre de notre commission d'enquête, est-ce que vous estimez, par rapport à ces allers-retours qui sont encore autorisés par la loi, que ces procédures de déport sont suffisantes pour prévenir tout conflit d'intérêts vis-à-vis des sociétés de production, comme la vôtre, comme celle de Mediawan, comme un certain nombre sur le marché, ou est-ce que nous, en tant que législateurs, comme l'appelle d'ailleurs Delphine Ernotte, il faudrait qu'on renforce davantage ces procédures? Encore une fois, quand vous allez prenez un emploi, mais que vous savez que ça vous empêche d'aller prendre des emplois ailleurs, ça vous pousse à pas les prendre. Si vous êtes ambitieux et si vous avez le choix de pouvoir faire autre chose. Donc nous n'étions pas, ça n'a pas donné lieu à des risques de conflit d'intérêts. Donc personnellement, je considère que les règles de déport actuelles permettent de répondre à la question. Si on la regarde différemment, c'est souvent des salariés qui touchent de la part de France Télévisions des indemnités de licenciement. Vous êtes des chefs d'entreprise. Dans le privé, il y a souvent, quand on négocie dans le contrat de travail, des clauses de non-concurrence, des clauses qui empêchent des salariés d'aller travailler soit chez un concurrent, soit chez un prestataire. Ce qui nous interpelle, c'est des salariés de France Télévisions qui négocient leur départ avec des indemnités importantes et qui, quelques mois après, retrouvent du travail. Et c'est tant mieux pour eux, on ne leur souhaite pas d'être au chômage toute leur vie, dans des sociétés qui sont partenaires, prestataires, en tout cas qui travaillent de manière assez substantielle avec France Télévisions. Et je crois que c'est cette question-là aussi qui pose question. C'est-à-dire que généralement, dans le privé quand même, quand vous avez des directeurs, des directrices de haut niveau, si on négocie des indemnités de licenciement conséquentes, et là en l'occurrence on parle d'argent public, il y a quand même pendant quelques mois, parfois pendant quelques années, alors c'est vrai que ça coûte cher, des clauses qui prévoient quand même que ce salarié-là ne peut pas aller immédiatement ou quelques mois après travailler chez un prestataire, chez un concurrent, chez un partenaire. Un entre-soi légal, mais moralement explosif. 19 millions d'euros de hausse sous le règne d'un ancien collègue. Simple compétence ou système verrouillé. À vous de juger. Donnez votre avis en commentaire, partagez et abonnez-vous.